Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à Ferrandi Paris. Nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui les programmes bachelor, art culinaire et entrepreneuriat. Dû à la crise sanitaire, c'est un enregistrement, cependant, nous répondrons à toutes vos questions en direct via le WhatsApp. Nous avons la chance d'être deux pour vous présenter ces programmes bachelor. Je vous présente Emma Werner, étudiante en 3e année option cuisine du programme bachelor art culinaire et entrepreneuriat. Et moi-même, Marie Verlet, responsable pédagogique des programmes bachelor. Je remercie bien sûr toute l'équipe technique qui est là pour nous aider à faire cet enregistrement. Je vais vous présenter d'abord l'école Ferrandi Paris. Alors l'école Ferrandi Paris a été créée en 1920. 1920, ça veut dire quoi? Ça veut dire 100 ans d'expérience. Nous fêtons nos 100 ans cette année. 100 ans, c'est 100 ans de pédagogie, 100 ans où on forme des étudiants à devenir des hommes et des femmes ayant des métiers dans la gastronomie. C'est une école de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous travaillons main dans la main avec les entreprises du secteur de la gastronomie. Nous connaissons les besoins de ce secteur. Nous sommes capables de placer nos étudiants en stage et ensuite dans des emplois dans le secteur de la gastronomie. Ferrandi Paris, c'est aussi la seule grande école qui propose une offre de formation qui va du CAP au Bac+6. Préparant donc au métier de la gastronomie et du management hôtelier. Je vais laisser maintenant place à notre directeur, Monsieur Bruno Demonte, qui va vous dire un petit mot pour vous présenter aussi l'école Ferrandi Paris. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Ferrandi Paris et merci de l'intérêt que vous manifestez pour notre école. Compte tenu du contexte sanitaire, nous avons décidé de vous proposer régulièrement des rencontres virtuelles afin que vous puissiez vous renseigner et obtenir toutes les informations nécessaires à votre future orientation. Ferrandi Paris, en quelques mots, c'est 100 ans d'existence. Nous célébrons notre 100e anniversaire. C'est un établissement d'enseignement qui a été créé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui est le 2e formateur en France. Quelques mots sur Ferrandi, c'est 2500 étudiants français et internationaux, 2000 adultes en formation continue, 5 campus, dont Paris, Bordeaux, Rennes en septembre 2021, 110 professeurs permanents, un réseau académique de 15 partenaires internationaux, ainsi qu'un réseau d'anciens très prestigieux. Si nous avons la chance que Ferrandi soit reconnue comme l'une des meilleures écoles hôtelières au monde, c'est parce que nous avons su nous adapter à l'évolution du secteur hôtelier. C'est aussi parce que nous avons des valeurs fortes, telles que l'exigence, la créativité ou encore la générosité. J'espère vous recevoir prochainement sur l'un de nos campus. À très bientôt. Donc je vais rebondir sur ce que vient de nous présenter Monsieur Bruno Demonte. Donc nous avons 5 campus, un à Paris où nous sommes ici aujourd'hui, un à Jouy-en-Josas, un à Saint-Gratien dans le 95, un à Bordeaux et très prochainement donc à Rennes qui ouvrira en septembre 2021. Donc les programmes bachelor art culinaire et entrepreneuriat sont délivrés, dispensés sur les 3 campus de Paris, Bordeaux et Rennes. Alors je vais revenir aussi sur quelques chiffres que M. Bruno Demonte nous a donnés pendant sa vidéo. Ferrandi Paris, c'est 4500 apprenants qui vont du CAP au Bac+6. C'est 200 enseignants, donc c'est un corps professoral très important, enseignants experts du secteur de la restauration et de l'hôtellerie. C'est 35 cuisines et laboratoires, 5 restaurants d'application, 3 restaurants d'application pour les programmes bachelor, un restaurant d'application ici à Paris, au restaurant d'application le 28, un à Bordeaux et donc un prochainement à Rennes. C'est 25 000 m² de laboratoires et de salles de cours ici à Paris. Le taux d'insertion de nos étudiants est de 98% à la sortie dans les 6 mois. C'est aussi, Ferrandi Paris, le programme bachelor, est membre de grands réseaux. De grandes écoles de commerce en France, mais aussi de grands réseaux à l'international, d'International Business School. Donc je vais vous présenter maintenant plus précisément le schéma des études. Nous sommes aujourd'hui là
pour parler du bachelor art culinaire et entrepreneuriat. C'est la colonne jaune que vous voyez sur vos écrans, mais nous avons aussi un autre diplôme, un autre bachelor, qui est le bachelor manager en hôtellerie et restauration, qui est la colonne bleue sur vos écrans qui s'affiche. Pour la colonne bleue, nous en reparlerons à d'autres lives, à d'autres présentations. Donc, je vais me concentrer bien sûr aujourd'hui sur le bachelor art culinaire et entrepreneuriat. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un programme, le bachelor, qui s'étend sur 3 ans, mais que vous pouvez poursuivre en master via AgroParisTech sur 5 ans, voire 6 ans. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet au fur et à mesure. Et donc, je vais vous présenter les 4 points très importants du programme bachelor art culinaire et entrepreneuriat. Premier point, c'est un parcours double compétence, à la fois management et professionnel. Alors, je vais expliquer un peu plus en détail. On aime bien dire que c'est double compétence, qu'on a une double casquette. Une casquette de chef d'entreprise et une casquette de chef cuisinier ou chef pâtissier. Donc, nous formons bien les étudiants à devenir des managers de demain, des managers de business unit, des managers de restaurants, des managers de pâtisserie, mais à la fois d'être opérationnels, d'être sur le terrain avec leur toc et leurs chaussures de sécurité pour cuisiner et pâtisser. Deuxième point important, c'est que nous sommes le seul Bac+3 à être visé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Qu'est-ce que cela veut dire, d'être visé ? Le visa, c'est la plus haute reconnaissance que l'on peut avoir de la part du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est un gage de qualité pédagogique et un gage de qualité de notre corps professoral. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que le ministère de l'Enseignement supérieur scrute, regarde ce que nous faisons. Vérifie notre maquette pédagogique, vérifie nos modules que nous dispensons, les crédits que nous délivrons, les enseignants, le corps professoral. Donc tout est scruté et cela donc signifie donc que d'un point de vue pédagogique et du point de vue du corps professoral, nous avons le meilleur gage de qualité qu'il soit. Et cela signifie aussi pour les étudiants qu'ils ont toutes les équivalences pour poursuivre ensuite sur des masters ou sur d'autres études en France ou à l'international. Car ils sortiront de là avec un diplôme qui leur délivrera 180 ECTS, 180 crédits. Troisième point important, nos étudiants restent pendant 3 ans au sein de Ferrandi. À la fois, le cursus est rythmé par des périodes académiques, mais aussi par des stages et par des périodes d'application. Nous allons y revenir plus en détail pendant cette présentation, mais effectivement, les étudiants ont des périodes de cours académiques, théoriques, des périodes d'application, que ce soit au sein de laboratoires ou au sein du restaurant d'application, mais aussi au sein de stages. Des stages en première année, en deuxième année et en troisième année. Et quatrième point très important, nous avons la chance d'être en partenariat avec l'ESCP. L'ESCP travaille main dans la main avec nous. Nous avons des enseignants de l'ESCP qui dispensent certains de nos cours, certains de nos modules. Et aussi, nous avons un business game qui est co-animé avec des enseignants de Ferrandi Paris et des enseignants de l'ESCP. Donc maintenant, nous allons aller un peu plus en détail sur la mission de ce programme. Donc, ce programme a pour mission de former des managers exigeants et engagés. Ces 2 mots, vous allez souvent les entendre au sein de Ferrandi Paris, l'exigence et l'engagement. Effectivement, nous souhaitons que nos étudiants, que nous-mêmes, le corps administratif, le corps professoral, donnent le meilleur de soi-même. Donc l'exigence est toujours au cœur de notre programme, ainsi que l'engagement. Nous formons aussi nos étudiants à maîtriser aussi bien les aspects techniques que les composantes managériales de leur métier. Donc c'est cette fameuse double casquette dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une casquette opérationnelle, cuisine, pâtisserie, et une casquette managériale. Manager les équipes de demain. On va en parler après des 3 années. La première année s'oriente sur les fondamentaux, puis la deuxième année sur des acquisitions un peu plus managérielles, et enfin la troisième année sur un côté très créatif, développeur d'affaires. Donc effectivement, notre mission
et d'amener les étudiants à devenir créatifs et développeurs d'affaires. Je vais encore poursuivre et aller encore un peu plus dans les détails avec la présentation des objectifs de formation. Ils sont au nombre de 4. Premier objectif de formation, c'est de développer et de maîtriser des connaissances dans les disciplines de gestion pour créer et gérer une entreprise dans le secteur de la restauration. Donc c'est cette première casquette, la casquette managériale. Donc notre premier objectif est de dispenser toutes les connaissances en finance, en marketing, en droit, en entrepreneuriat, en outils statistiques du manager, et j'en passe, pour que nos étudiants, à la sortie, diplômés, soient capables de monter une entreprise et de gérer une entreprise. Deuxième objectif de formation, c'est d'acquérir une maîtrise technique et opérationnelle de la cuisine française ou de la pâtisserie française, selon l'option que l'étudiant choisit, pour permettre ensuite d'exprimer librement toute la créativité. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment, on y va de manière progressive. On acquiert d'abord les fondamentaux pour pouvoir développer de la créativité au fur et à mesure, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie. Troisième objectif, c'est d'avoir les compétences relationnelles adaptées au milieu professionnel, afin de manager et de travailler en équipe interculturelle. Donc ça, c'est un point très important. Ce métier de cuisinier, de pâtissier, de manager, c'est un métier d'équipe. C'est un métier où on travaille en brigade. Nos étudiants en groupe classe sont en groupe brigade. On a la chance d'être en unité classe par 14 étudiants. Donc c'est un petit groupe. Mais ce petit groupe leur permet effectivement de développer toutes les qualités nécessaires pour ensuite être capable de manager des équipes, des brigades. Et aussi, donc ce mot interculturel est très important, de manière interculturelle. On le sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de cet aspect international, et donc qui est développé tout au sein du cursus, que ce soit via des stages à l'international ou via des équipes interculturelles. Enfin, dernier objectif pédagogique, c'est de développer un engagement personnel et professionnel de façon humble et respectueuse, notamment vis-à-vis des pairs, mais aussi vis-à-vis de l'environnement. Effectivement, je vous parlais de nos valeurs, l'exigence, l'engagement, mais l'humilité est aussi une de nos valeurs fortes. Humble vis-à-vis de nos équipes, vis-à-vis de ceux avec qui on travaille et vis-à-vis de l'environnement. Je vais m'arrêter un petit peu sur ce point-là, sur le point de l'environnement, parce qu'effectivement, un de nos modules, module RSE, responsabilité sociétale et économique, fait partie vraiment de nos engagements forts au sein de Ferrandi. Et nous attachons beaucoup d'importance à ce que nos étudiants prennent conscience, effectivement, du respect de l'environnement, du respect de l'autre au sein du programme. Alors toujours pour aller plus en détail, je vais vous parler maintenant des partis pris pédagogiques. Ils sont forts, effectivement. Premier point, premier parti pris pédagogique, c'est une pédagogie active et pratique, comme on dit dans notre jargon, learning by doing. Donc c'est basé sur un enseignement individuel et sur une transmission permanente de l'équipe pédagogique. Alors comment on va vous expliquer ça ? Tout simplement, c'est que nos cours sont dispensés de plein de manières différentes. On peut avoir des cours très théoriques en amphi, on peut avoir des cours, on appelle ça classe inversée, où c'est l'étudiant qui va prendre la main et qui va expliquer aux autres étudiants certaines notions. On peut avoir des cours, comme je l'ai dit tout à l'heure, en business game, où les étudiants travaillent en équipe et sont aux manettes d'entreprises fictives, d'entreprises dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. On peut avoir des TP, on peut avoir des cours au sein du restaurant d'application. Voilà, tout un éventail de cours différents. Premier parti pris pédagogique. Deuxième parti pris pédagogique, nous avons des enseignants experts. Experts qui viennent du secteur professionnel, de la gastronomie et du management hôtelier. Tous connaissent ces secteurs par cœur. Tous ont la chance encore
de faire des stages régulièrement au sein de cuisines réputées, au sein de pâtisseries réputées, pour toujours garder un pied dans le secteur et de connaître les besoins du secteur. Troisième partie pédagogique, c'est une complémentarité et un équilibre entre les enseignements managériaux et les enseignements techniques. Alors, je vais développer ce point. Je vous parle de cette double casquette, casquette manager et casquette technique opérationnelle. Donc nous avons forcément des enseignants du corps professoral technique, des cuisiniers, des pâtissiers, mais aussi des enseignants du corps professoral académique. Bien sûr, ces deux corps professoraux travaillent main dans la main. Il y a une grande transversalité entre ces deux corps professoraux. Donc pour illustrer mon point de vue, je vais vous donner quelques exemples rapidement. Alors la professeure de finance par exemple travaille main dans la main avec le chef de cuisine pour analyser les coûts du restaurant d'application. Ou encore la professeure d'anglais travaille main dans la main toujours avec le chef cuisinier ou pâtissier pour mettre en place des services et des productions tout en anglais au restaurant d'application. L'enseignante en sciences et hygiène travaille aussi main dans la main avec les enseignants techniques pour mettre en application toutes les règles d'hygiène dans les laboratoires. Voilà, je vais m'arrêter là, mais il y en aurait plein d'autres exemples à vous citer sur cette transversalité entre le corps professoral technique et le corps professoral académique. Et enfin, dernier parti pris pédagogique, c'est une exigence de tous les instants, aussi bien sur les savoir-être professionnels et humains que sur les savoirs techniques, afin de permettre à l'individu, à l'étudiant, de développer sa personnalité et sa créativité. Alors je ne vais pas revenir là-dessus puisque le mot exigence, je crois, je l'ai déjà beaucoup dit depuis le démarrage. Et puis surtout, je voudrais un peu laisser la parole à Emma, puisque maintenant nous allons détailler ce que nous faisons chaque année, en première année, en deuxième année et en troisième année. Donc Emma, je parle encore 2 petites minutes à peine pour présenter la première année et ensuite je vous laisse la parole pour illustrer. Donc la première année du programme Bachelor, c'est une année dédiée à la technique. C'est 80% de technique, 20% d'enseignement académique. Emma, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment se passe la première année, peut-être nous parler d'une journée type ou d'une semaine type, quels sont les cours académiques que vous avez eus, comment s'est passé l'apprentissage de la technique, où avez-vous fait votre stage? Voilà, j'ai plein de questions pour vous. Je vous laisse la parole. Alors, du coup, pour une première année, donc moi je suis en B3, donc ma première année c'était il y a 2 ans. Une première année type, c'est comme vous l'avez dit, c'est 80% de temps en cuisine, de temps en TP, et où on revoit en fait l'intégralité des bases de la cuisine française. Et donc on a ce qui est un peu notre bible de la cuisine, qui est donc le Minsan. Et on revoit avec nos chefs techniques. Moi, j'ai eu la chance d'être avec le chef Benoît Nicolas, qui est donc MOF 2015, et qui nous a appris toutes les bases de la cuisine française. Et donc, on passe par forcément toutes les techniques, que ce soit lever un filet de poisson ou désosser une épaule d'agneau. Et on va voir ça donc dans des recettes traditionnelles françaises, la sole meunière ou la blanquette de veau. Et donc, on est en petit groupe, on est vraiment accompagné par notre chef. Il est là dans chaque étape des recettes, il va nous expliquer une technique, on est autour de lui, on le regarde. Et puis après, chacun fait. Il ne faut pas oublier qu'à Ferrandi, si on fait un poulet sauté chasseur, c'est un poulet par personne. On ne va pas du tout être à 5 ou 6 sur le même poulet. Chacun fait son poulet de A à Z, sa recette. Ce qui nous permet vraiment dès le début de s'entraîner, parce que comme tous les chefs le disent, la cuisine c'est de l'entraînement, c'est faire et refaire. Donc ça c'est vraiment un des points forts de la première année. Et après on a donc cette petite partie qui est assez finalement faible en première année, qui va beaucoup plus augmenter en deuxième et troisième année, qui est donc les cours pratiques, les cours théoriques, où là on aura tout ce qui va nous aider à monter une entreprise et l'envers du décor de la cuisine, la finance, l'hygiène, l'anglais et tous ces cours qui nous amènent beaucoup de connaissances supplémentaires à simplement le fait d'être cuisinier, mais aussi tout ce qu'il y a autour.
Merci beaucoup Emma. C'est vrai que vous nous avez donné envie là, avec toutes les illustrations du poulet sacheur, de la blanquette, etc. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une journée type ou une semaine type? Comment ça se passe? À quelle heure vous arrivez? Voilà, qu'on se mette un peu dans votre peau d'étudiant. Bien sûr. Alors une semaine type à Ferrandi en première année, ça va être... on commence assez tôt, il faut s'habituer à ça parce que les TP commencent aux alentours de 7 heures. Du coup, on va arriver en cuisine. C'est généralement les étudiants qui ouvrent la cuisine. On a ce qu'on appelle des chefs de semaine. Donc ça veut dire que dès le début, on va vraiment être autonomisé, si je peux dire. On va nous donner beaucoup de responsabilités. Le chef arrive à 7h30, mais c'est nous qui nous chargeons d'ouvrir la cuisine, d'allumer les fourneaux, d'allumer le gaz, de préparer tous les postes de travail. Et c'est en fait, le chef arrive, tout doit déjà être prêt, on doit déjà être prêt à commencer. Ce qui nous permet de déjà avoir ce côté, c'est nous les chefs, on a notre petite cuisine et le chef est finalement un accompagnateur de tout ça. On arrive donc dans les 7h, 7h30. Les journées en cuisine sont assez rythmées, assez denses. On va cuisiner jusqu'à midi, 13h, prendre une petite pause pour déjeuner évidemment et puis repartir. Et comme disent les chefs, on sait quand on commence, on ne sait jamais quand on finit. C'est vraiment... on ne va pas bâcler, on ne va pas dire bon il est 17h, on a fini. Il faut aller au bout de la recette, il faut aller au bout du savoir. Et donc si la journée est un peu longue, elle le sera, même si on a quand même le repos nécessaire. Et à l'inverse, les cours en théorique sont plus avec des horaires plus classiques finalement scolaires. On va commencer vers 9h et puis finir aux alentours de 17h avec 1 heure pour manger. D'accord. Voilà. Merci Emma. Et sur votre stage, comment s'est passé votre stage en première année et où étiez-vous? Alors mon stage de première année a duré 12 semaines. J'ai été placée par mon chef référent au Frenchy, qui est donc un établissement du 2e arrondissement de Paris, qui a la particularité d'être un établissement qui possède 3 restaurants dans la même rue. Et en fait, il y a un gastronomique qui a été étoilé l'année où j'y suis arrivée, donc en 2019. Il y a en face un bar à vin dans le format un peu tapas gastronomique. Et au bout de la rue, un fast-food aux influences street-food anglaises qui est entièrement fait maison. Et donc j'ai eu l'avantage de travailler 3 mois là-bas et de passer un peu de l'un à l'autre. J'ai été beaucoup sur le fast-food parce que c'est là où ils avaient le plus besoin de moi et c'est le côté sympa des stages à Ferrandi, c'est qu'on ne va pas être mis là. Le but n'est pas de ne rien faire, le but n'est pas de juste regarder pendant 3 mois. Donc on va nous mettre vraiment dans des situations de professionnels. On n'est plus vraiment stagiaire et moi, pour le coup, dans ma première année, j'ai tenu un poste au bout d'1 mois. Et je l'ai tenu jusqu'au bout où en fait je gérais mes propres commandes le soir, ma fiche de stock. Et dès ma première année, dès mes 6 mois de cuisine, en fait, on m'a demandé de gérer mon petit poste, quoi. J'étais ce qu'on appelle chef de partie dans mon stage au Frenchy et j'étais parfaitement autonome. Je vais rebondir sur ce que vous dites pour préciser. En première année, vous confirmerez ou non, mais ce sont les chefs qui vous placent en stage. C'est-à-dire que c'est les chefs qui placent les étudiants en fonction de leur lieu d'habitation pour qu'ils soient proches du stage et en fonction aussi de leurs compétences déjà un petit peu acquises à l'école pour que le stage soit le plus bénéfique possible. Alors que comme nous allons voir ensuite avec Emma, en 2e année, c'est à vous d'être un peu plus proactif dans la recherche du stage, même si le chef est encore là pour vous accompagner. Voilà. Donc ça me permet de faire un bond pour aller vers la 2e année. Donc la 2e année, avant de laisser Emma parler, c'est une 2e année qui est 50-50. Donc la première année, c'était 80% de technique, 20% d'académique. La 2e année, c'est 50% de technique, 50% d'académique. Donc avec des nouveaux cours académiques qui sont dispensés, et puis avec une pratique professionnelle un petit peu différente, puisque les étudiants sont aux mains du restaurant d'application. Je vous laisse la parole, Emma, parce que vous êtes quand même la meilleure placée pour raconter ce que vous avez vécu. Donc la 2e année, là pour nous, c'est ce qu'on appelle le grand bain. On arrive, on
on n'a eu qu'1 an de cuisine, on n'a eu que 3 mois de stage, on a vraiment l'impression de commencer à toucher un peu la cuisine. Et puis d'un coup, on nous dit maintenant, vous gérez un restaurant et puis c'est votre affaire. Alors là, c'est un peu stressant. On a toujours l'impression qu'on n'a pas du tout le niveau, qu'on ne va pas y arriver. Et c'est là où on a de super chefs qui sont vraiment là pour nous accompagner. On va en fait vraiment avoir ces 2 semaines. 2 semaines, ça fait un peu comme une alternance. 2 semaines en cuisine à gérer le restaurant, 2 semaines en cours. Et pendant ces 2 semaines en amont de cours, on va aussi avoir cette préparation du restaurant où là, on va faire ce qu'on appelle des cartes et menus avec notre chef. On prépare les recettes puisqu'en fait, c'est vraiment nous qui choisissons ce qu'on fait. On a des thèmes. J'en ai un en tête. L'an dernier, j'ai dû faire pour le restaurant une caille désossée et champignons. Après, c'est moi qui décide de comment je vais cuire ma caille, de quel jus je vais y apporter, de quelle sauce je vais vouloir mettre, de comment je vais cuire mes champignons, de quelle garniture je vais choisir. Donc le bon entre la première et la deuxième année, c'est qu'il y a déjà une petite piqûre de créativité qui rentre. C'est ça, c'est qu'il y a une piqûre de créativité et il y a aussi ce côté... c'est nous qui décidons, même si le chef va nous dire « Ah, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça? Est-ce que cette cuisson-là » Donc il va y avoir ce côté un peu plus technique, on va aller plus loin que les bases qu'on a vues. Là, il va nous proposer des techniques qu'on n'a pas vues, où on va non, ce poisson-là, la meilleure façon de le faire, c'est de le cuire sous vide. Et donc on va aller beaucoup plus loin et en même temps, c'est aussi nous qui décidons et c'est nous qui aurons presque le dernier mot. Non, mon chef, j'ai envie de faire comme ça, j'en suis sûre. Fais comme ça. Ne te trompe pas, mais fais comme ça. Non, c'est une blague, bien sûr. Et donc, il y a cette partie carte et menu. Il y a même des analyses et synthèses. C'est donc des cours où, après le restaurant, on analyse comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, et même toute la partie stress en cuisine, gestion des émotions, parce que un service, on le sait, c'est un coup de feu, c'est un coup de stress. Et donc, on a aussi toute cette partie de gestion de cet aspect-là. Et pour la partie académique, quels sont les nouveaux cours académiques qui sont dispensés en deuxième année? Et donc pour les 50% de cours académiques, on est sur en fait déjà les cours qu'on avait en B1 poussés beaucoup plus loin. On a eu une petite aperçu du management en B1, on va avoir des vrais cours de management en B2. On a la finance qui va beaucoup plus loin, qui nous apprend de nouvelles choses. On découvre le droit qui est important dans nos métiers. Le marketing qui va aussi beaucoup plus loin et qui est hyper important dans la food est en train de devenir quelque chose de moderne et de très médiatisé, donc c'est aussi super important. Tous les cours vont aller beaucoup plus loin en fait. D'accord. Et votre stage? Et donc le stage de deuxième année, comme vous le disiez juste avant, en première année j'ai été vraiment placée. C'est mon chef qui, avec ce que j'avais montré, avec mon caractère aussi, m'a placée dans un établissement qui pensait me correspondre. Là, ça a été une vraie discussion avec mon chef référent de deuxième année. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Dans quel établissement tu as envie d'aller? Est-ce que tu veux partir de Paris? Est-ce que tu veux rester à Paris? Moi, je me suis retrouvée donc à Chamonix, en Haute-Savoie, dans un établissement qui, à l'époque, était un 2 étoiles. Bon, malheureusement, on l'a perdu, mais ils se battent pour la récupérer. Donc, ça est un étoilé qui s'appelle le Hameau Albert Ier. Suite à la crise sanitaire, je n'y ai passé que 6 semaines sur les 5 mois prévus. Mais j'ai quand même pu toucher du doigt vraiment ce côté hyper exigeant, hyper précis de l'étoilé, c'est ça, en fait, de la brigade étoilée, parce que même dans ce stage-là, on était 14 en cuisine, comptant cuisine-pâtisserie, pour des services où on faisait maximum 35 couverts. Donc ça veut dire que dans la cuisine, vous avez un cuisinier pour 2 couverts maximum. Et quand on se rend compte de ça, on réalise qu'en fait, c'est vraiment un temps de préparation qui est énorme par rapport au temps que les convives vont avoir à table. Merci beaucoup Emma. Alors parlons maintenant de la troisième année. Alors, la troisième année, la tendance se renverse. On passe à 70-80% d'enseignement académique et 20 à 30% d'enseignement technique. Alors l'année se déroule en 3 parties. Une partie que d'enseignement académique sur 2 mois qui se termine par des partiels, puis une partie d'enseignement technique qui est le business plan, et je vais laisser Emma en parler, et enfin le stage. À vous la parole Emma. Oui, alors du coup en ce moment on est mi-octobre, donc j'arrive à ma dernière semaine de cours avant une petite semaine de vacances
qui sont finalement une période Semaine de de révision pour mes partiels qui arrivent en début novembre. Donc j'ai été pendant 2 mois uniquement en cours académique. J'ai eu seulement une production qui était ce qu'on appelle le dîner signature, qui est un peu notre dernière production en classe pour un peu mettre le clap de fin à notre formation sur la partie culinaire. Et après, donc, j'ai eu uniquement des cours théoriques avec toujours la même base de cours finance, marketing, entrepreneuriat, anglais. J'ai eu une petite nouveauté au tout début de l'année qui était le business game, qui est donc géré par ma prof de finance. Et en fait, c'est 3 jours avec tous les bachelors, puisque le business plan sera fait en groupe avec les bachelors MHR, les bachelors ACE, pâtissier et cuisinier. Et donc, on avait ce business game où on est aussi tous mis ensemble, séparés en petits groupes de 4-5. Et on était donc sur une plateforme en partenariat avec le SCP qui nous a fait jouer à un jeu de simulation de gestion d'hôtel. Et donc, on s'est amusé pendant 3 jours avec des périodes à fluctuer selon ce qui se passait dans notre hôtel. Est-ce qu'il y avait les Jeux Olympiques qui nous amenaient beaucoup de clients ou est-ce qu'à l'inverse, il y avait une crise? Et donc, c'était assez intéressant de voir en fait, le monde réel dans un format petit jeu. Pour rebondir sur ce que vous dites, ça vous a permis aussi d'utiliser tous les outils, entre guillemets outils, toutes les compétences que vous avez acquises pendant vos 3 années durant le programme Bachelor. C'est-à-dire comment faire une étude de marché, comment fixer des prix à une carte, comment recruter du personnel, etc. en application dans ce jeu. J'imagine que vous avez pu faire des parallèles avec les compétences acquises et ce qu'on vous demandait. Oui, complètement. En fait, c'est assez intéressant de voir que tout ce qu'on a appris, que ce soit par exemple en finance ou même en marketing, comment avoir notre clientèle, c'est appliqué dans la vraie vie. Et en même temps, on se rend compte que ce qu'on prévoit ne marchera pas forcément et qu'il va falloir s'adapter, qu'il va falloir revoir ses plans. Pour le coup, mon groupe, on a commencé les stratégies, on s'est effondré. Il a fallu revoir la stratégie et recommencer parce qu'en fait, nos concurrents ne faisaient pas la même chose. Donc on se rend compte qu'il y a ce qu'on veut faire, il y a la vraie vie et puis il y a en fait un mix entre les deux qui est la gestion d'hôtel et donc c'est comme ça qu'on s'en sort. D'accord. Donc ensuite, les partiels arrivent bientôt, mais ensuite... Et à la suite des partiels, on se lancera donc directement dans le business plan, où là, c'est 2 mois de travail en groupe. Donc les groupes sont déjà formés. On s'est mis entre pâtissier, cuisinier et MHR. Et on va créer ensemble des projets où pendant 2 mois, on va travailler dessus. Et là, pour le coup, utiliser tous les cours qu'on nous a fournis pendant 3 ans. Faire toute la partie financière de l'entreprise, s'occuper de la stratégie marketing, du management de nos équipes et vraiment on va utiliser tout le panel de cours qu'on a eu pour monter ce business plan qui va à la fin être un gros pavé, un gros concentré de tout ce qu'on a appris en 3 ans et qu'on va soutenir devant un jury mi-décembre. Alors je précise, c'est un jury de professionnels, donc extérieur à Ferrandi. Souvent entrepreneurs dans le secteur de la gastronomie ou financiers. Enfin, voilà. Donc, complètement. C'est pas nos profs à nous, puisque nos profs, pendant le business plan, sont accompagnateurs. Et on a des coachings avec eux. On a des moments où ils viennent nous dire ça, oui, ça, non. Comment tu fais? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que là, attention, tu vas te prendre un mur? Ça arrive aussi. Ils sont vraiment là pour nous guider et nous amener à cette thèse, cette soutenance avec les professionnels du métier qui ne sont pas donc, des gens qu'on connaît. Et dans le but, pour certains ou pas, d'être appliqués au restaurant d'application, puisque 3 projets sont choisis et sont appliqués pendant 1 semaine, entre janvier et février, donc la dernière partie de notre formation, où là, on retourne en cuisine. C'est la fin de notre formation. Et tous ensemble, là, on tient notre restaurant, et puis on tient notre restaurant avec notre projet, du moins les 3 qui seront appliqués. Donc c'est vraiment la cerise sur le gâteau, cette fin d'année avec les applications du business plan que vous allez vivre bientôt, vous allez voir, c'est une très belle période. Et puis le stage de 3e année qui normalement se fait à l'international, comment ça s'est passé pour vous, comment ça va se passer pour vous cette année? Parce que c'est un petit peu particulier avec cette crise sanitaire. Alors, donc à la base, effectivement, quand je suis rentrée dans le bachelor, c'était un stage obligatoirement à l'étranger. Dans la formation cuisine, on a tendance à le faire en 3e année parce que nos chefs estiment qu'on commence par la formation française qui est hyper riche et qu'on finit sur l'ouverture à l'étranger. Moi, j'avais pour objectif de partir au Pérou
parce que le chef référent pâtissier, quand j'étais en deuxième année, qui s'appelle Régis Ferré, qui est donc champion de France de viennoiserie, a travaillé pendant quelques années au Pérou, dans une école. Et donc, il a de super contacts là-bas. Et quand j'ai évoqué mon envie de partir en Amérique du Sud, il m'a dit, voilà, moi, je connais tel endroit, tel endroit. J'étais dans ce projet-là. La crise sanitaire a stoppé ces envies-là. Le contexte fait qu'en plus, ces pays sont difficilement accessibles en ce moment. Donc, j'ai revu mes idées. Oui, il est plus prudent de rester pas trop loin. Voilà. Et puis, étant donné que mon stage de deuxième année avait quand même été raccourci, je trouvais qu'il me manquait ce côté gastronomie française. On a tellement de beaux établissements ici que donc j'ai décidé de plutôt viser la France pour cette année. Et de toute façon, dans mon projet final, c'est de partir à l'étranger après. Donc vous aurez aurez cette l'occasion plus tard. dimension interculturelle un peu plus tard. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Emma pour cette illustration, ces illustrations sur ces 3 années de bachelor. Je crois qu'on est bien rentré là dans le détail de ce qu'on peut vivre pendant ces 3 années. Alors, on va terminer cette présentation par un point qui est important, c'est la vie étudiante. Alors, on a la chance, comme on est une très grosse structure, comme je vous l'ai présenté au démarrage, avec les 4500 apprenants, les 200 enseignants, etc., c'est d'avoir un vrai pôle social. Donc, nous sommes accompagnés d'une assistante sociale, d'une infirmière, d'un médecin scolaire. Donc, ce qui permet vraiment à nos étudiants d'être accompagnés en cas de difficulté. Nous avons aussi la chance d'avoir un très beau centre de ressources. Nous sommes en ce moment ici même, dans ce centre de ressources. Nous avons aussi la chance d'avoir un SELF qui est en ce moment en travaux, donc qui sera tout neuf pour l'année prochaine. Alors il faut bien s'imaginer que nous sommes en plein cœur du 6e arrondissement et que de pouvoir déjeuner au sein de l'école à prix très très intéressant, c'est un gros avantage pour les étudiants et pour nous-mêmes. Nous avons, comme je vous l'ai dit, de très beaux équipements, que ce soit sur les laboratoires, sur les salles de cours, sur les amphithéâtres, etc. Pour la vie étudiante, les animations de la vie étudiante, il y a un BDE, un bureau des élèves, qui propose plusieurs animations tout au long de l'année, que ce soit des after-work, des animations bénévoles aussi au sein d'associations comme ils travaillent pour Necker entre autres. Donc il y a cette possibilité de s'investir dans la vie, dans le bureau des élèves. Nous avons aussi un groupe promotion. Le groupe promotion, Emma va vous en parler, mais je vais terminer juste sur quelques points avant. Le groupe promotion, c'est comment promouvoir l'école, comment être ambassadeur de l'école. Nous avons aussi la chance d'avoir un potager. Alors c'est un potager de plantes aromatiques qui se trouve au 4e étage de l'établissement. Donc c'est l'étage des bachelors, où les bachelors peuvent venir chercher des herbes pour soit leurs plats ou même leurs infusions ou leurs cocktails. Donc ça c'est entretenu par un groupe d'étudiants. Nous avons aussi un système de parrainage pour que quand on arrive comme étudiant nouveau, on est parrainé par un étudiant un peu plus ancien qui nous guide. Nous avons aussi un groupe d'événements et concours. Il faut savoir que Ferrandi est très demandé pour des événements haut de gamme. Peut-être que je vais aussi laisser la parole à Emma pour nous parler d'événements. Je suis sûre que vous avez été soit à l'Élysée, soit à Matignon, soit au ministère des Affaires étrangères pour participer à des événements haute gastronomie. Nous avons aussi un gymnase qui nous permet aussi de pratiquer certains sports, du basket, du badminton. Nous avons aussi des enseignants de sport qui nous permettent de pratiquer de la natation, du viet vo dao, des sports de combat, et j'en passe. Et puis, je laisse la parole à Emma, sinon je suis trop bavarde, pour nous parler un peu du groupe promo et donc des événements un peu particuliers sur lesquels vous avez participé. Bien sûr, le groupe promo, c'est donc un groupe qui est monté avec quelques élèves de un peu toutes les formations et toutes les années. Le but, c'est d'avoir de la première année, de la deuxième année, de la troisième année en MHR, pâtissier et cuisinier, ce qui permet d'avoir un peu toutes les expériences, tous les points de vue. C'est vrai qu'on n'a pas du tout le même avis ou la même vision des choses quand on est en troisième année que quand on vient juste de rentrer. Et donc moi, j'en fais partie depuis ma première année.
Et je suis sur mon temps libre envoyée sur des salons en France ou à Paris, enfin en Provence ou à Paris. Je suis envoyée, je viens aussi le samedi ou le mercredi sur des journées d'information, sur les portes ouvertes. Et je viens parler de mon expérience, ou comme aujourd'hui, voilà, l'exemple type. pour parler de mon expérience et de ce que j'ai vécu pendant mes années à Ferrandi. Et c'est un très bon exercice aussi de relationnel et sur le terrain dont on parlait tout à l'heure, d'acquérir toutes ces compétences relationnelles. Ouais. Et sur les événements, faites-nous un peu rêver sur des événements. Les événements, on en fait pas mal en B1 en première année où j'ai été sur la remise des étoiles Michelin. Ça, c'était vraiment très sympa parce qu'on est en première année, qu'on a des étoiles plein les yeux et qu'on va avoir l'occasion d'apercevoir de très très grands noms de la gastronomie. Où là, donc c'est vraiment le moment où on se dit ok, ils sont tous trop forts et c'est ça que je veux faire. On avait été envoyé aussi à l'ambassade des États-Unis en 2019 pour fêter le 4 juillet. Je sais que l'autre alternance a pu faire Taste of Paris ou l'anniversaire de Rungis. Donc on est vraiment envoyé sur beaucoup d'événements et parfois même mis à vraiment, enfin on travaille entre guillemets pour eux, on les aide, on est avec des professionnels du secteur sur ces événements. Très belles expériences et très riches. Merci Emma. Alors avant de clôturer cette présentation, je vais vous parler un petit peu de notre nos modalités de recrutement. Alors, il faut savoir que pour pouvoir s'inscrire, candidater au programme Bachelor Art Culinaire et Entrepreneuriat, il faut s'inscrire via Parcoursup. Du fait que nous soyons visés par le ministère de l'Enseignement supérieur, ce dont je vous ai parlé au démarrage, les inscriptions se font via Parcoursup. Pour les dates, à partir du 21 décembre, via Parcoursup, vous pourrez voir toutes les formations inscrites. Ensuite, à partir du 20 janvier, vous pourrez commencer à vous inscrire. Les inscriptions sont clôturées le 11 mars, donc 2021, oui. Puis vous aurez jusqu'au 8 avril pour clôturer votre dossier administratif, mais les vœux seront clôturés au 11 mars. Et enfin, nos épreuves débuteront du 19 avril jusqu'au 27 avril et vous aurez les résultats à partir du 27 mai. Voilà pour les précisions quant au concours d'entrée pour le Bachelor Art Culinaire et Entrepreneuriat. Pour les épreuves, vous aurez une épreuve écrite et 2 entretiens de motivation. Un entretien de motivation avec un chef cuisinier ou un chef pâtissier, selon l'option que vous choisissez, et puis un entretien de motivation avec un enseignant académique. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et maintenant nous répondons à toutes vos questions en live et nous espérons vous rencontrer prochainement et bien sûr continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux via Instagram et Facebook.